J'ai écouté Bayrou et Moscovici. Alors Bayrou qui te demande des efforts, Moscovici qui te dit la même chose. Bayrou, Moscovici, mais vous êtes les plus gros planqués de ce pays. Et je vous le dis, vous êtes la honte de ce pays qu'est la France. Bayrou, t'es Premier ministre maintenant. On a touché le fond quand t'as été nommé Premier ministre. Toi, t'es là depuis 30 ans à tourner en rond autour du pouvoir. Tu vois, et essayer de gratter des miettes. Tu vois, on te jette des miettes comme ça. T'as jamais gagné une élection présidentielle. T'as rien foutu de concret. Et maintenant, t'es à Matignon. T'as jamais bossé quasiment. T'as jamais eu une boîte à faire tourner, à moins que je ne sache pas. T'as jamais vécu la pression d'un loyer à payer, tu vois, ou de charges à payer. Tu sais, ces charges que vous n'arrêtez pas d'augmenter. T'as vécu toute ta vie sur l'argent des autres. Donc l'argent public. Et maintenant, tu viens de nous dire à nous qu'il va falloir encore faire des efforts. Mais tais-toi, quoi. Mais les efforts de quoi? Toi, t'es Premier ministre d'un pays qui crève au taf pendant que toi, tu es planqué. T'es Premier ministre de quoi? D'un système qui recycle toujours les mêmes losers, les mêmes pistonnés, les mêmes bouffeurs de budget public. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Vous avez le pouvoir tous autant que vous êtes entre vos mains depuis une quarantaine d'années. Vous avez emmené le pays droit dans le mur et vous venez demander des efforts à ceux qui se crèvent à la tâche. Vous venez demander des efforts à ceux qui, le 5, le 10, le 15 du mois, c'est déjà la fin du mois pour eux. En plus, toi, Bayrou, t'as jamais représenté personne. T'es pas élu par le peuple, t'es nommé entre copains. Et tu viens jouer le chef, mais tu fais pitié, quoi. Et toi, Moscovici, le socialo de service, là. Autant Bayrou, on sait pas trop ce qu'il est, centre, pas centre, il bouffe à tous les râteliers. Mais toi, Moscovici, le socialiste, mais t'es encore pire. Tu prends presque 27 000 balles par mois à la Cour des comptes et tes petites retraites, là, ou je sais pas quoi, de tous les postes que t'as occupés. Et t'oses venir nous expliquer que la France et les Français doivent faire des efforts et des économies? Mais tu parles de rigueur alors que t'as jamais serré la ceinture de ta vie? T'es là dans ton super bureau à la Cour des comptes avec tes avantages et ton train de vie gratos et tu nous regardes d'en haut, nous les Français, qui trimons tous les jours. Et tu nous dis quoi? Qu'on vit au-dessus de nos moyens? Mais c'est une blague! Non, 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 non. C'est vous qui vivez au-dessus de nos efforts. C'est ça le truc. Vous êtes complètement déconnectés, vous êtes perchés. Vous touchez plus en un mois que la moitié du pays en un an. Et vous venez dire aux gens de faire attention, de reporter leur départ à la retraite, de travailler plus, de revoir leurs priorités. Mais si j'étais mal poli, je vous dirais allez vous faire. Vous êtes le vrai problème de ce pays, pas le peuple. Pas les gens qui bossent. Pas les familles qui galèrent. Vous êtes les parasites du système, c'est la vérité. Toujours payé, jamais jugé, jamais responsable. Toujours en train de planquer vos échecs sous un autre titre. Non mais, vous rendez jamais de compte. Et vous êtes là à dire aux Français de faire des efforts. Mais regardez-vous d'abord. Faites le ménage dans vos privilèges avant de venir nous faire la leçon. Alors, il faut respecter les gens qui travaillent. Respectez-les. Parce que ces gens-là vous payent. Il faut se taire et les respecter. Et regardez ce pays que vous avez essoré. Vous avez pressé jusqu'à la dernière goutte. Regardez ces retraités qui n'arrivent plus à se soigner, ni à manger correctement. Regardez ces 10-12 millions de pauvres. Regardez l'état de l'hôpital. Regardez les services publics que vous avez détruits alors qu'on vit dans le pays le plus taxé au monde. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on a pu en arriver là? Vous, les responsables, les Moscovici de la Cour des comptes, les Bayrou du ministère, les macronistes avec un Gabriel Attal qui relance je sais pas quoi, donc il nous fait croire que c'est lui l'avenir. Mais arrêtez cette blague, arrêtez cette mascarade. Vous êtes la honte de ce pays. J'espère qu'un jour quand même, les Français vont enfin se réveiller et qu'ils vont tous vous envoyer ad vitam aeternam aux poubelles de l'histoire de France. Je ne parle pas des poubelles bleues, vertes, recyclables. Non, non, aux poubelles, ce qui est non recyclable. Non, mais c'est une folie. Je bosse dans l'immobilier. Je suis à mon compte. Je sors de galères, des années de galères. Un jour, j'en parlerai. Là, ce n'est pas encore tout à fait terminé, mais vous allez juste halluciner ce qui est en train de se passer. Bref. Donc, je travaille dans l'immobilier à mon compte. Si je vends, mes gosses mangent. Si je ne vends pas, ils ne mangent pas. Ça, c'est la journée. Le soir, j'ai ma maman qui est propriétaire d'une petite supérette, tu vois. Elle a 64 ans. Si elle prend sa retraite aujourd'hui, elle aura une retraite de à cause de ces gens-là. Bref, je vais la remplacer le soir de 18h à 21h30. Donc, imaginez les journées que je fais, sans compter le reste. Je fais à peu près 3 métiers, si vous voulez. Et quand j'entends des types comme Bayrou
Et quand j'entends un type comme Moscovici avec ses poches sous les yeux, le mec, enfin, je vous laisse me dire de quoi il a l'air, venir m'expliquer à moi qu'il faut faire encore plus d'efforts dans le pays le plus taxé au monde, mais j'ai envie de vous insulter. J'ai envie de vous insulter. Voilà ce que j'ai envie de faire. Donc au bout d'un moment, arrêtez de vous foutre de nous. Taisez-vous, disparaissez quoi. Disparaissez. C'est plus possible les amis. Ce n'est plus du tout possible. On n'arrête pas de vous demander des efforts et des efforts et des efforts et des efforts. Et les gens continuent dans la complaisance, la complaisance, la complaisance. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire, est-ce que votre salaire aujourd'hui vous suffit jusqu'à la fin du mois? J'aimerais savoir. Dites-moi en commentaire si votre salaire vous suffit jusqu'à la fin du mois. Dites-moi en commentaire si le 5, le 10, le 15 ou le 20 du mois, c'est pas déjà la fin du mois pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là? Est-ce que c'est moi qui délire ou est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Quand vous n'arrivez plus à suivre. Enfin, je veux dire, moi je vois ce qu'on paye en charge. Je vois l'évolution. Je prends le cas de la supérette. On ne peut pas faire sans cesse que d'augmenter les prix. Parce que nos clients vont se barrer ailleurs pour le peu qu'on a. On tourne, mais pour le peu qu'on a. Et on n'arrête pas de nous faire augmenter les charges et augmenter les charges, augmenter les charges. Et ces types-là sont complètement déconnectés de ça. Donc, faire des efforts, oui, bien sûr, mais pas pour réparer leurs conneries. Pas pour réparer leurs conneries, c'est pas possible. Ce n'est plus viable aujourd'hui. Mais le français aujourd'hui est tellement dans un délire pain et jeu que ça le dépasse. Et nous, quand on parle de ça en ligne, les gens nous disent oui, oui, vous avez raison, vous avez raison. Ouais, mais derrière, mais comment ça se fait que si on a raison et qu'on est en train de s'automutiler, comment ça se fait qu'on continue à confier le pouvoir à ces gens-là? Répondez-moi aussi en commentaire, s'il vous plaît, parce que je suis totalement dépassé, moi. Allez, bonne journée. Oh, c'est toujours mieux que rien. Si je vois qu'il y a du monde qui me donne, je reste un peu plus longtemps. Si je vois qu'il y a personne qui me donne, je peux pas. Hein. J'ai une toute petite retraite. Je touche que 900 € par mois. Je paye presque 800 € avec la lumière et tout. Ça fait à peu près un an. Mais je viens que le samedi et le dimanche. Et quand il pleut, je viens pas. Parce que je marche avec la canne. Je suis plus comme avant que j'étais jeune. J'ai exactement 3 enfants, 2 filles et un garçon. J'ai une fille qui est morte il y a 2 ans. Je suis 11 fois grand-mère et 14 fois arrière-grand-mère. Ils savent, vos enfants et petits-enfants, que vous faites ça, vous leur dites Non. pas? Non, parce que si je dirais ça à mon fils il va me foutre dans une maison des vieux. J'ai pas envie d'aller dans une maison de vieux. S'ils me demandent quelque chose, je dis j'ai pas de sous. Je leur donne pas. Mais quand ils viennent, je les invite à manger, je fais à manger, et je dis des sous, j'en ai pas. Parce que si je leur dis que je viens là, ça va pas être d'accord, hein.